invitée du soir, Isabelle Watts. Merci Isabelle d'avoir accepté cette invitation. Merci Nathalie, je suis très contente d'être là, même si les circonstances sont ce qu'elles sont, le plaisir est là de partager ce que je peux partager aujourd'hui. Oui, et c'est ça qui est très chouette aussi, c'est que il y a vraiment une solidarité qui se met en place et moi en tout cas ça me touche beaucoup. Alors je rappelle à notre public l'intention de ces vidéos et comment ça s'est mis en place pour pouvoir vous équiper à travers cette traversée, on peut dire, ces moments liés au confinement et à la crise du coronavirus. J'ai eu envie de vous proposer chaque soir un invité qui vienne avec des pistes de réflexion, des outils, des moyens de recul, des moyens de traverser cette période. Voilà, tout ça dans un esprit constructif. C'est pour ça que je les ai appelés Good Vibes, puisque vous verrez que dans ce groupe, dans ces vidéos, l'émotion est accueillie parce que ça me semble vraiment important. Mais par contre, c'est pas dans notre groupe et c'est pas ici qu'on va vous rajouter des surinformations sur les dangers potentiels, etc. Donc, l'émotion est là, elle fait partie de de la vie et de ce que nous sommes en train de vivre, bien entendu, mais pas de surenchère. C'est vraiment l'objectif et c'est pour ça qu'on a appelé ces vidéos Good Vibes. Alors, Isabelle, je vais présenter notre amie Isabelle brièvement. Tu es donc auteure, tu es coach certifié, superviseur et tu es la fondatrice de l'école de coaching évolutif. Isabelle, aujourd'hui, tu vas nous parler, la thématique que tu as choisi d'aborder, c'est comment rester zen et heureux pendant le confinement. Trucs et astuces. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et n'hésitez pas à poser les questions si vous êtes en direct dans les commentaires. On tâchera d'y répondre dans le temps imparti. Alors, première question, Isabelle, parce que l'idée rester zen et heureux, est-ce qu'il est possible en cette période de rester zen et heureux? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ça? Alors je vais dire que ça va être des hauts et des bas. Je pense qu'on va vivre une période où on va avoir des stress, on va avoir des montées, puis des descentes, puis vraiment c'est très montagne russe et ces montagnes russes évoluent d'heure en heure aussi. Donc moi je peux parler de mon expérience où je suis confinée avec mes 2 grands enfants. Ma fille a 24 ans, mon fils a 19 et ça se passe bien, ils sont super. Je me dis: «Ah quel bonheur» et c'est ça le côté positif, c'est de se dire: «On a créé une chouette famille, on est à 3 et on s'entend bien, donc on retrouve des moments de complicité, des films ensemble». Ça c'est le côté agréable. Mais alors il y a des mauvaises nouvelles qui sont arrivées cette semaine et donc comment est-ce qu'on gère aussi les mauvaises nouvelles? Ça va être aussi le côté, on était si bien dans le côté: «Ah cool, on est dans le cocon». Ma fille me disait: «Ah, c'est chouette ce confinement parce qu'on se retrouve». Et puis, il y a quand même eu une nouvelle que son grand-père avait été hospitalisé pour le corona à Braine-l'Alleud. Donc, hier, c'était les larmes, c'était énormément d'émotions. Et donc là, ce que j'ai conseillé à mes enfants, c'est d'abord d'accueillir. Et je crois que la première chose à faire, c'est accueillir l'émotion. Et de ne pas amplifier le problème, parce qu'ils se sont dit: «Ah mais si papy est malade, mamie va être malade, ils sont à 2, ça va être on va les perdre tous les 2». Et donc là, c'est les pensées de stress qui arrivent, qui projettent un futur qu'on veut pas. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est et c'est ce que je leur ai dit à mes enfants, projetez la réalité que vous voulez. Donc imaginez papy qui revient de l'hôpital, il est pris à temps, il y a pas beaucoup de cas encore à Braine-l'Alleud, il est soigné, il va revenir, mamie est immunisée. Enfin, imaginez, mettez-vous ça dans la tête pour vous préparer à vivre la journée le plus en paix possible. Et donc appelez mamie. Donc là, le maintien relationnel aussi pour dire: «On est là, on pense à toi». Et du coup, ça a apporté le fait de ressentir aussi, beh oui, c'est vrai, on ne doit pas l'imaginer déjà, décédé, c'est ça le pire. C'est que les gens ont tellement peur que c'est la première chose que les médias finalement nous projettent. Et donc voilà, c'est se dire: «Non, je vais construire dans mon mental la réalité que je veux vraiment». Et donc on s'est mis ça dans la tête, mes enfants et moi,
Moi, j'ai envoyé un petit message aussi à mon ex-belle-mère, voilà. Et puis ce matin, on a eu des bonnes nouvelles. Donc ce Mmh. matin, on nous a dit: «Ça va, il respire bien, il est maintenant plus que sous le masque. On a passé la crise, il en veut et il reçoit tellement d'amour de sa femme, de sa famille qu'il va s'en sortir». Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose Non. d'important. Oui, oui, mais je trouve merci de nous partager ça parce que c'est pas enfin, en tout cas, moi, ça me touche, c'est pas évident, mais je trouve que c'est tellement important de pouvoir rester focalisé sur, le positif et l'ouverture des possibilités parce que parfois on oublie ça dans la panique, hein, Ouais, et beaucoup de personnes sont dans un scénario catastrophe et ça aide pas, hein, non, c'est ça. ça c'est sûr, quoi. Et ça Mmh oui, mh. c'est ça notre rôle de parent, de rester le objet enfin, je veux dire, OK, il y a quelque chose de grave, mais ne l'empirons pas. Donc on va rester le plus possible, optimiste. Oui. C'est vraiment la notion il y a la réalité qui est là, mais garder son optimisme, hein, l'un peut, se marier avec l'autre et c'est vraiment important. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Alors, tu nous as déjà parlé de certains enjeux, hein, à la fois ce côté, qui est pas un enjeu, c'est la bulle qui peut être un cadeau, les enjeux. Est-ce que tu en vois d'autres, des enjeux, pour l'instant? Oui, mais les enjeux, c'est de se laisser happer par cette peur. Ça, c'est vraiment, et de ne et donc parfois je mets le jeu de mots entre happer et happy. Donc on se laisse happer par la peur et on peut plus être happy. Donc on peut plus être en joie parce que tous les je veux dire l'anxiété est présente parce qu'on alors les enjeux, c'est vraiment de ne pas se laisser influencer par ce qu'on entend à gauche, à droite. Donc il y a vraiment à faire, pour moi, là maintenant juste avant ce webinaire, j'ai pas regardé les infos. Non. Aujourd'hui, j'ai pas regardé la télé. Je ne les regardais déjà plus avant et puis je l'ai recommencé à la regarder parce qu'il y avait cet événement et je me suis rendu compte à quel point c'est anxiogène. Donc pour moi, j'ai envie de te dire aux gens un conseil, c'est de la regarder le moins possible, de se tenir au courant des informations, peut-être par la radio, peut-être par, la presse, peut-être même par Facebook, parce qu'on a des réseaux quand même, chacun peut avoir de l'info, qu'il peut ressentir si elle est juste ou pas juste et ne pas s'en mettre plein parce que ça dessert. Là vraiment, on perd son énergie. Ouais, oui, et ça nous tire vraiment vers le bas, hein, mais Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris toute la place. On oui. ne parle plus de rien d'autre Mmh. et c'est ça qui est dommage aussi, c'est qu'à côté de ça, il y a de belles initiatives qui sont prises. Il y a plein bon, bah, il y a plein de choses sûrement très, très, pas tout ce que enfin, tout ce qui peut se passer dans ce monde, puisqu'on c'est un jeu de dominos. Donc il y a des choses qui doivent se passer, mais on n'en parle pas. On parle que de ça. Donc moi, j'ai envie de dire: «N'en parlons pas, si possible». Dans la journée de tous les jours avec nos enfants, avec ceux avec qui on est confinés, n'accentuons pas le problème en partageant des infos, anxiogènes. Donc restons dans le partage d'infos positives. Mais quand tu dis: «N'en parlons pas», est-ce que tu veux dire: «Évitons le sujet» ou bien ne mettons pas le focus sur ce sujet-là? Et si le sujet vient, évidemment, savoir comment réagir en restant, aligné. Mmh mh. Mais Mmh. ne pas en remettre. Oui. Voilà, ne pas je pense que ce mot, commence à être, horripilant pour la majorité des gens. Donc déjà le mot, j'évite de l'utiliser. Mmh. Mmh mh. Sauf Mmh si mh. on a un diagnostic, on nous dit: «Voilà, il l'a». Donc là, on a eu, quelques fois, le mot qui est arrivé dans la famille, mais je crois que c'est important de ne pas trop l'utiliser. On est dans une crise et au-delà de cette maladie, il y a un chaos aussi, qui nous apprend à nous ressourcer, à nous revenir chez nous et donc c'est ça aussi l'enjeu, c'est sortir du faire et être dans l'être et se retrouver dans le relationnel avec nos tout proches et puis dans le relationnel avec nous-mêmes. Mmh mh. Mmh mh. J'ai l'impression que nous, coachs, thérapeutes, on a déjà fait un fameux chemin pour nous connaître. On est passé par des épreuves et j'en ai vécu récemment, quelques-unes qui m'ont fait, aussi les montagnes russes pour pouvoir être plus alignée et être là disponible maintenant en ayant traversé des épreuves.
Alors ça peut, oui, effectivement être des coachs et puis d'autres personnes. Je pense Oui, que oui, c'est c'est ça. peut-être un avantage entre guillemets, si on peut appeler ça un avantage, mais je suis pas sûre que c'est le bon terme. Mais en tout cas, certaines personnes qui ont déjà traversé des choses sont peut-être plus équipées C'est ça. pour, pour traverser cette vague, ce tsunami, hein, pour certains. Oui, Ça remet en cause plein de points de repère, en fait, hein, qui tout sont à fait et c'est complètement. voilà, que j'ai envie de participer à des webinaires comme ça. C'est pour donner aux personnes, des ressources, Ouais. pour se dire: «OK, maintenant on peut rester là figé», parce que c'est vrai que ça fait peur et c'est vrai que là, on est dans le cerveau, hein. J'ai quand même étudié la neuroscience et l'épigénétique et donc on a notre cerveau de survie qui est activé là et qui nous dit, ah, tétanie ou bien peur, angoisse, fuite ou bien attaque. Donc on voit des réactions qui se passent un peu autour de nous, des gens qui sont en colère, qui sont révoltés. On en voit d'autres qui sont tétanisés, qui savent plus, qui Oui. et puis oui et puis la fuite, on peut pas. On est obli oui, alors il y a eu des gens qui ont essayé de fuir et puis on leur a dit: «Non, non, 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 revenez ici». C'est une invitation à revenir vraiment, chez soi. Chez soi, à l'intérieur de son propre être et chez soi, à l'intérieur de sa maison aussi et de la redécouvrir et de Mmh. redécouvrir nos proches. Mmh mh. Mmh. Hem, alors qu'est-ce que tu proposes dans le quotidien de chacun? Parce qu'une famille n'est pas l'autre, hein. Il y a des personnes qui vivent seules, il y a des personnes qui vivent dans une certaine harmonie. C'est ce que tu expliques avec tes enfants avant d'avoir cette nouvelle, par rapport à leur grand-père et puis il y a des familles où c'est compliqué. Ouais. Enfin, il y a 50 000 cas de figure. Qu'est-ce que tu proposerais aux personnes de manière concrète pour pouvoir vivre le quotidien de manière un petit peu plus sereine ou zen, comme tu l'as Oui. spécifié? Et moi, j'ai envie de dire de se poser la question le matin, de se dire: «Qu'est-ce qui va me monter en énergie aujourd'hui?» Ouais. Parce que je crois que, on parle de tout ça, il y a des de et on parle des émotifs talentueux, nous sommes des gens très, très, très sensibles et donc du coup, tout peut nous atteindre. Alors l'avantage du confinement, c'est qu'on peut se retrouver enfin en paix. On n'a plus 36 000 énergies Moi, qui c'est le côté qui me fait du bien. voilà, Qui me fait pas du bien, mais ça bien. voilà, qui nous perturbent et qui viennent nous nous empêcher d'être alignés parce qu'on capte des choses. Donc ça, c'est le côté positif, c'est on peut se retrouver seul et aligné et je fais souvent ce geste, les gens me disent: Tu fais ce geste très souvent», parce qu'on n'est plus tout perturbé par les énergies des autres. Donc comme on se retrouve seul, alors peut-être avec nos enfants, si on est trop confiné avec nos enfants, il est important qu'on retrouve des espaces seuls et qu'on mette aussi un cadre pour avoir cet espace où on peut se poser la question: «Qu'est-ce qui serait juste pour moi aujourd'hui?» dans les limites du possible, parce qu'on est limité aujourd'hui. Donc dans les limites du possible, il y a quand même déjà plein de choses. Il y a cet espace de solitude et de méditation, de prendre du temps pour méditer. Alors méditer, ça peut être, simplement seul à respirer, à écouter sa respiration. Ça peut être aussi, même marcher, méditer en marchant. Ça peut être, se poser des questions. La méditation, c'est aussi rentrer à l'intérieur de soi et Ouais. réfléchir. Mmh Donc mh. il y a pas non plus à essayer de faire chasser toutes ces pensées. Il y a des pensées qui vont arriver, mais l'idée, c'est de d'abord se dire: «Tiens, qu'est-ce qui me ferait du bien, qui va monter mon énergie aujourd'hui?» l'écouter et prendre ce temps-là. Et puis alors après, il y a des choses dans l'être et des choses dans le faire. Dans le faire, il y a les exercices physiques. Oui. Alors moi, je vois aussi ma fille qui est sportive, qui a installé le garage avec, plein de choses pour faire du sport et qui fait 2 heures, 3 heures de sport par jour. C'est ça qui la nourrit. Moi, je suis pas grande sportive, mais, je me suis dit: «C'est l'occasion de m'y remettre à mon rythme», donc elle me donne des petits cours de yoga. Donc D'accord. voilà, c'est aussi retrouver, cet espace où on fait bouger le corps. C'est Donc important, hein. Mmh. voilà, il y a la méditation qui est peut-être plus statique et écouter et se réaligner et puis il y a le bouger le corps. Avec comme on peut le faire, soit on est très sportif comme elle, soit on est légèrement sportif, on fait un peu de yoga ou on fait un peu de marche. On peut encore se promener.
Ça, c'est aussi, et puis il fait tellement beau, c'est aussi la contemplation. C'est de se dire: «Mais qu'est-ce que le ciel est beau». Il est bleu, d'un bleu qu'on voit pas souvent chez nous. On a la chance, d'avoir ce soleil qui nous accompagne pour cette période de transition. Et je crois que la contemplation peut faire beaucoup aussi pour savourer l'instant présent. Se Mmh. déconnecter de tout ce qui est anxiogène pour se dire: «Oh les fleurs poussent, les magnolias sont merveilleux». Moi je suis en admiration pour cette nature qui se réveille et ça nourrit. Donc c'est vraiment se poser la question: «Qu'est-ce qui nourrit?» Ouais, c'est symbolique en même temps. Enfin, en tout cas, perso, je le vois comme ça. Je sais pas si tu as un avis sur ça, mais je trouve ça hautement symbolique de se retrouver confiné au moment où la nature est en train de grandir. Et chez nous, en Belgique, je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous entendent en France, au Québec aussi. Je suis pas sûre qu'il fasse aussi beau au Québec, mais en France, une bonne partie de la France a du Ouais. soleil également. Je trouve ça vraiment touchant, en fait. Mmh. Mhm. Voilà et alors, donc quand je disais la faire attention à soi, c'est la bienveillance pour soi aussi. Bienveillance pour soi et bienveillance pour les autres. Donc dans la bienveillance, il peut y avoir aussi, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va me nourrir mon énergie? Ça peut être un hobby, peindre, dessiner, écrire. Moi, je me suis rendu compte que là, j'écris des newsletters et ça me porte, ça me monte en énergie. Je partage tout à fait ça avec toi. J'écris beaucoup pour le moment parce que j'aime faire ça, oui. Donc, est-ce que c'est une période, selon toi, qui va permettre à la créativité de se déployer? Tu as une Ah idée? pour moi, oui et j'ai envie de dire, laissons-la se déployer parce que je vois parfois des gens qui font du télétravail ou les commerciaux qui reçoivent du travail à faire à domicile qui sont parfois un peu aberrants, qui n'ont pas de bon sens. J'ai envie de dire: «Société, laissez-les un peu respirer, laissez-nous un peu respirer» et je pense que ça tient qu'à nous d'organiser notre temps, de ce que l'on doit faire pour le travail et ce que l'on peut faire pour revivre, pour se retrouver, pour être. Oui, oui. Oui, parce que je pense que c'est important de spécifier, tout le monde n'a pas l'habitude du télétravail. On a tous été bousculés, et de manière rapide Oui, sur quelque chose qui est quand même drôlement confrontant. On en a parlé lors de plusieurs, interviews, Good Vibes, mais de se laisser le temps de trouver ces nouveaux points de repère, oui, de se créer ces points de repère et tu parlais tout à l'heure du cerveau et de comment on réagissait. Il n'y a rien à faire. L'être humain est câblé aussi sur une émotion très forte qui est la peur. Euh, oui, Là, il y a un danger potentiel, donc c'est normal qu'on se sente fatigué. oui, Donc, je crois que ça sert à rien de vouloir forcer. Ok. Alors, oui, je sais en même temps que c'est pas évident parce que ça sert à rien de vouloir forcer. Il y a des entreprises qui continuent parce qu'elles sont dans la panique de ce qui peut arriver. Hein. Il y a des oui, oui, corrections bien sûr. là-dedans. Moi, j'ai des amis qui bossent à la maison, ils sont épuisés. Et Oui, puis, il y a tout le personnel soignant aussi, oui, oui, à qui on peut pas dire, si, on peut leur proposer de prendre du temps pour eux quand ils rentrent, mais eux, ils sont vraiment sur le front et c'est pas forcément évident. Hein, donc, ils ont aussi oui. besoin de moments de recul. Est-ce que toi, qui connais bien le personnel soignant, hein, je sais que tu es régulièrement, je pense que tu es encore Oui, oui, régulièrement en contact oui, avec eux, hein, mais ouais. est-ce que tu as quelque chose à transmettre par rapport à ça, soit pour nous, qui bénéficions de leurs soins, ou à eux si, s'ils ont le temps de nous écouter? Mais j'ai envie de dire que ce sont des gens formidables. En plus, dans ma propre histoire, je viens d'avoir une petite intervention et ici au tout début de semaine et donc j'ai pu voir le stress, j'ai pu voir l'hôpital de l'intérieur. Je m'attendais pas du tout à voir vivre ça, mais je l'ai vécu et les gens ont été charmants. J'ai vraiment eu des infirmières, et des médecins aux petits soins et je leur ai dit et je trouve que ça, c'est aussi important, c'est cette gratitude. Je leur ai dit: «Mais qu'est-ce que vous avez été gentils, vous avez mis vraiment le cadre qu'il fallait, c'était tellement bon, je me suis sentie en sécurité». Alors l'anesthésiste a répondu, gentiment: «Mais c'est pas difficile d'être gentil avec les gens gentils». Mmh. Et donc je me suis dit: «Mais c'est tout simplement ça qu'il faut transmettre». C'est que quand on a envie de dire merci, qu'on le dise et qu'on remercie un maximum ces personnes-là. Alors moi, j'ai envie de dire,
on en connaît tous. Donc moi, j'ai des élèves qui sont des infirmières, je travaille dans 2 hôpitaux, CHU de Liège et de Verviers, et donc ces gens-là, demain, j'ai prévu de leur envoyer un message pour dire: «Je suis là. Vous pouvez compter sur moi pour une aide bénévole parce que vous avez déjà tellement de choses à faire. Je suis là et voilà, je suis présente, je vous encourage, je vous remercie», et c'est ça, c'est aller, trouver, tous les moyens d'oser ce qu'on ne faisait pas avant, Ouais. peut-être. C'est de Mmh mh. dire: «Oui, bah, c'est bien, ils sont chouettes, hein», mais on se le dit, mais on ne leur dit pas. Et donc on connaît tous des gens à qui on aurait à dire merci, et c'est pas que les infirmiers, les médicaux, il y a aussi, les gens qui sont dans les magasins qui travaillent, il y a les gens qui, même qui travaillent à la poste, qui vont continuer. Des petits métiers, on va dire, hein, qu'on dénigrait peut-être à un moment, ou on ne se rendait pas compte de l'impact et de leur importance, et ces gens-là, ils prennent toute la place aujourd'hui. Ce sont les héros. Oui, oui, et grâce à eux, on peut continuer à avoir une vie relativement normale. Enfin, en tout cas, Oui, on a le minimum nécessaire et ça, c'est tellement important. Mmh. oui, Mmh mh. Et effectivement, je suis assez touchée, moi, de voir comment, il y a des liens qui se créent, cette solidarité, mais des petites choses qui oui, prennent une autre importance. Je voyais tout à l'heure, moi, je vis dans un immeuble, un monsieur qui fumait. Je pense que je lui avais jamais dit bonjour, j'avais jamais fait attention. Et puis tout à mmh. l'heure, j'étais dans mon jardin en train de faire mon exercice et mes exercices, puis j'ai bonjour quoi. Et puis le monsieur me répond. Et je me Oui, dis: «C'est chouette, j'espère qu'on va pouvoir garder ça». Heu, oui. parce que ça change tellement de choses. Tout à fait, et c'est la même chose dans les magasins. Ouais. Moi, je choisis, les petites surfaces, donc je n'ai pas encore été faire des longues files, dans ces magasins, et à côté de ça, il y a un autre, magasin bio ou un Shop and Go où il y a personne et les gens sont charmants. Mmh. Donc je choisis d'aller dans des petites surfaces, et là, tout de suite, le lien se crée très différemment. C'est vraiment beau à voir comme, le en tout cas chez nous, les gens sont investis. Enfin, à la pharmacie aussi. Là, Oui. j'ai vraiment dit, je connais bien ma pharmacienne. C'est aussi quelqu'un avec qui j'ai travaillé un temps au niveau coaching, et donc je vais chaque fois chez elle, et elle me dit: «Mais moi, j'ai une pêche d'enfer parce que je suis pleinement dans ma mission». Mmh. Et je vois ce service qui est là, et elles sont nombreuses, et elles sont disponibles, impliquées. Alors oui, il y a des mesures de sécurité, Bien mais sûr. voilà, on sent qu'il y a, une volonté oui, de construire ensemble, de servir. Oui, C'est oui, oui, tout à fait. Et quelqu'un rajoute, et merci de le faire, éboueurs, camionneurs, les postiers, ouais, effectivement, il y a plein de métiers qui sont, opérationnels, pour une fois de plus, pour nous aider au quotidien, et ça, c'est vraiment, ouais. important. Isabelle, tu nous disais que, enfin, m'as dit que cette crise est l'occasion unique de se redéfinir selon toi. Qu'est-ce que tu entends par là? Et je pense qu'on est tellement face à une incertitude que, il est trop tôt pour se redéfinir. C'est que je vois parfois des sociétés qui disent: «Ah, mais l'indépendant, comment est-ce qu'il va retrouver son boulot dans 3 semaines, dans 6 semaines?» C'est un petit peu trop tôt. Je crois qu'il faut vraiment accepter cet arrêt. Accepter, parce qu'on oui, bien sûr, il faut se redéfinir un petit peu, et chaque jour différemment. Je me rends compte que, heu, au début, je disais: «Oh bah, la crise, ça va, on peut encore se voir, on n'était pas encore dans le confinement». Donc et on s'est encore vus alors que d'autres s'étaient déjà arrêtés, et puis je me dis: «Oui, là, alors il faut que je me repositionne», et tous les jours, il faut que je me repositionne. Donc et c'est se définir sur ce que je veux vraiment. De nouveau, quand ce sera fini, beaucoup de gens ne retourneront plus faire le même métier, je crois. Donc il y aura vraiment eu le temps de se rendre compte à quel point on était conditionnés, et qu'on ne faisait plus des choses qui étaient en accord avec nos valeurs. Et donc là, ce temps, ce vide va permettre, aux gens de se dire: «Mais je ne veux plus faire ça». Oui. Voilà, mais en même temps, le quoi est encore trop, trop,
difficile à définir. J'ai envie de dire qu'on pourrait s'orienter vers une intention, vers où on aurait envie, dans quel domaine, dans quel but, donc quel est mon verbe, quelle est ma mission, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me plaît? Et on a le temps ici maintenant de découvrir ça. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me rend, heu, plus vivant, plus vivante? Et là, moi, je l'ai découvert depuis longtemps que ma mission, c'est de transmettre, c'est de permettre aux gens d'être plus conscients et d'aller dans leur vérité, dans leur choix de vie, d'oser se prendre en main pour changer de vie. Maintenant, on peut pas encore oser, on peut pas encore dire: «Je ne respecte pas le cadre et je me lance et je fais ce que je veux quand je veux». Non, là, maintenant, on est obligé de rester focalisé sur nous-mêmes pendant un temps et là va émerger des nouvelles idées et on doit accepter cet espace où on ne sait pas quoi. Vivre dans cette incertitude et garder confiance il va émerger quelque chose de tout ça. Oui, c'est aussi une période où je pense où on est en train de réaliser ce qui ne nous convient plus. Oui. Il y a je Oui, j'observe, ça fait une semaine que je vois les gens, ne fût-ce que sur Facebook, qui se positionnent. Je me dis: «Tiens, c'est intéressant». oui. Mmh. Oui et du coup d'être authentique aussi. Je Ouais. crois que cette période va nous permettre de dire des vérités qu'on n'a pas dites depuis longtemps, où voilà, où on faisait semblant que tout allait bien et ça restait là. Alors parfois, ça peut guérir. On se dit: «Bon, ça vaut pas le coup d'en parler parce que ce qu'on a à vivre maintenant, bah, on oublie les petites, querelles, ou les rancunes qu'on nourrissait encore». C'est aussi l'occasion de faire des bons nettoyages de nos vieilles blessures pour dire: «Maintenant, je me renouvelle totalement». Et oui, on rechoisit des nouveaux amis. Il y a des gens avec qui le lien va s'installer beaucoup plus fort et il y en a d'autres avec qui on n'a plus envie de partager, parce qu'on ne parle pas sur la même fréquence. Là, ça va aussi se positionner. Je pense que ça va le faire aussi au niveau de couples qui Oui, tiennent, soit ça va, je vais peut-être être un peu trash en disant ça, mais passer au cassé. tout à fait. Parce qu'on se Ouais, retrouve dans des circonstances où effectivement on va plus pouvoir se mentir, je crois. ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer comme ça, ouais. Mais là, ça va être difficile, alors ceux qui ne s'entendent pas et qui avaient l'habitude d'avoir des vies très, séparées, vont devoir être confinés ensemble, ça va être difficile. Mais il y a aussi tous ceux qui sont, séparés, qui sont des couples, qui qui ne vivaient pas encore ensemble et donc et là, il y a un vide là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'on regarde la relation virtuelle, mais est-ce qu'elle va survivre à 1 mois, peut-être plus, 2 mois ou 3, on ne sait pas, hein, Mmh mh. tout ça, c'est, un jour à la fois. Oui, vraiment. Je pense que ça peut évoluer, on peut pas dire bien ou mal, ou il y a pas ça, Mais ça va mais ça évoluer va bouger, je pense. et je crois que ça va évoluer vers le juste. Oui, oui, Parce je que crois. voilà, parce qu'on fera plus semblant. À un moment, soit on se lassera, soit on amplifiera parce que ça sera juste, parce qu'on sera sur la même fréquence, mais projeter, c'est vraiment ça que la vie nous invite à vivre maintenant, c'est d'accepter ce qui est. Mmh. Accepter ce temps d'arrêt et ne plus: «Je veux qu'il fasse ça, je veux qu'elle fasse ça, je veux que». Non, lâcher tout contrôle et juste moi, qu'est-ce que je peux faire moi pour nourrir mes besoins avec ce que j'ai là aujourd'hui? Mes enfants, ma famille et mes amis à disposition téléphonique, ce qui est quand même là aussi, je suis dans une gratitude pour ce qu'on peut vivre ici parce que ce serait arrivé dans les années 80. Je me suis fait la même réflexion. Je me dis: «Là, nous, on est équipés, Mais oui, on peut s'appeler, on a chaud, on a de quoi communiquer, on se voit, on peut pas se toucher, mais on se c'est à voit». tout Ouais. voir, on est dans un ouais. Dans un super confort, hein, Mmh, pour ça, mmh, ouais. mmh. Oui, 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 voilà. Hem et tu parlais de contrôle. Je pense que, c'est, une période sur laquelle on est invité, en tout cas, à lâcher le contrôle sur soi et sur la relation, sur l'autre également. Ouais, ouais. Pas simple dans une société comme la nôtre, hein. Non, 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 non. Et là aussi dans les relations, parents-enfants ou parents-ados, ça va aussi être, assez confrontant justement et je voyais passer des messages qui disaient,
laissez un peu dormir vos enfants, laissez-les faire leur grasse matinée, laissez-les être. Bien sûr, ils ont des devoirs pour l'école, ils ont des choses à faire, mais pas trop, trop, trop de rigueur. Pas remplacer un système qui les coince avec un autre système qui les coince. Ouais. Je Mmh. crois que c'est ça qui est important, c'est quand même de vivre, de se laisser vivre, de les laisser vivre et puis, bon, ils sont intelligents, ils sont capables de beaucoup et donc il va falloir plus les accompagner à vivre leurs émotions aussi, parce qu'ils vont aussi passer par des peurs, par des moments de déni aussi, hein, les jeunes: «Oh bah non, c'est rien», voilà, donc c'est et de pouvoir être, juste là, mais surtout pas amplifier leurs émotions de peur ou de colère. Transformer, pour moi, le j'aime bien les accords Toltec, qui dit, «Ne prends rien de façon personnelle, fais toujours de ton mieux, que ta parole soit impeccable» et j'oublie, ne fais pas de suppositions. Mmh mh. Mmh. Vivre en confinement, ces 4 accords sont quand même très intéressants. Tout à Donc fait, tout à permet fait. vraiment de nous entendre, de parler, de nous respecter. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tu peux rappeler les 4 accords? Alors le 1er c'est, ne fais pas de suppositions. Oui, Enfin, c'est pas dans l'ordre. Le deuxième, donc OK. ne fais pas de suppositions, ça veut dire n'imagine pas ce que les autres font dans leur coin puisqu'on les voit plus maintenant, donc c'est se faire des projections sur les autres et des suppositions de pire Oui, souvent, oui, donc ça mais ne tu fait nous pas. en as donné l'exemple en Voilà, début de donc d'interview, hein, ouais. fais plutôt des constructions, des visualisations positives, mais ne faites pas de suppositions. Ne prends pas les choses de façon personnelle. Donc tout ce qui peut se passer même cette crise, en souffrir, en être en colère, la peur, c'est prendre de façon personnelle cette situation. Donc ne prends pas de façon personnelle, ça veut dire accepter ce qui est. Mmh. C'est une réalité. C'est voilà, donc je n'y rajoute pas des émotions personnelles en plus. Que ta parole soit impeccable, ça c'est pas mal aussi dans la communication. Ça veut dire la parole impeccable, c'est sans jugement, pour soi-même et pour les autres. J'entends beaucoup de gens qui se dévalorisent et ça c'est vraiment quelque chose, dans mon métier où je travaille énormément pour cesser la dévalorisation Mmh. et ici dans ces situations, j'ai vraiment envie de dire aux gens, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que ta parole soit bonne et bienveillante pour toi-même Mmh. et pour les autres. Parce que là, ça va monter en énergie. Ça va nourrir. Chaque fois que vous vous dévalorisez, vous descendez en énergie. Donc ça, c'est très, très, important que la parole soit impeccable. Et c'est vrai qu'autour de nous, les paroles sont pas toujours impeccables avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc revenons dans notre bulle et expérimentons la parole impeccable pour soi-même et pour l'autre. Et le dernier, c'est fais toujours de ton mieux. Et j'aime bien ce «fais toujours de ton mieux» parce qu'on ne sait pas être parfait. On ne peut pas, ne pas avoir d'émotions. On ne peut pas, avoir une attitude parfaite de parents, de compagnons, compagnes, d'amis, d'enfants. Par rapport à nos parents aussi, on va avoir nos failles, nos émotions et donc par contre, si on est dans cet état d'esprit de faire de son mieux, ça va quand même, nous aider et on peut faire le bilan, le soir quand on a fini notre journée, de se dire: «Qu'est-ce qui a été chouette dans la journée?» et finalement j'ai fait de mon mieux. Donc c'est vraiment ça, de se dire: «Mais si là ça a peut-être pas été, mais j'ai fait de mon mieux. Mais ça c'était chouette». Tellement important. Cette idée des 3 kiffs par jour, de Florence Servan-Schreiber est très bien aussi. C'est de faire le bilan et on peut le faire à table avec les enfants. Qu'est-ce qui a été chouette aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été positif? Alors ça peut être dans des événements qui sont arrivés, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui était un contentement pour vous? Voilà, j'aime bien la notion de contentement, c'est: «Ah bah, j'ai peint, je suis fière de mon tableau, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça» ou bien: «Bah, j'ai fait ma disserte et je suis contente de ma disserte». Donc il y a des petits événements, plaisir, kiff et puis il y a des événements contentement de soi-même.
qu'est-ce que moi j'ai dépassé aujourd'hui? De quoi je suis fière? Et ça, c'est aussi intéressant. C'est la gratitude, en fait, que tu Oui. exprimes. On pourrait mettre Ouais, ça c'est comme la synonyme. gratitude pour soi en plus. Voilà, parce que la gratitude, c'est aller voir évidemment tous les gens qui nous sont proches et on en a parlé avec mes enfants aussi. Ma fille me disait que pourtant moi je suis quelqu'un qui dit beaucoup merci et je me disais: «Mais tu me dis pas merci à moi. Je vois que tu le dis aux autres et que tu ma fille a fait ci, ma fille a fait ça» et j'amplifie maintenant le parce elle me l'a demandé, je prends conscience qu'elle en a besoin. Mmh. Mmh. Voilà et que peut-être qu'un merci sans être, enrobé n'est pas entendu. Elle a besoin que je le dise et que je lui dise pourquoi je dis merci. Et ça c'est de la gratitude, pour du faire, pour des personnes qui font des choses. Donc elle fait la vaisselle, elle cuisine, elle adore et donc je la valorise avec ça, je lui dis merci. Parce que c'est bien, moi je dois pas le faire en plus, et elle s'épanouit. Donc on trouve chacun les choses qui nous épanouissent. Et donc ça, c'est la gratitude. Mais il y a cette gratitude pour soi-même, ce contentement d'avoir par exemple, on peut prendre un accord Toltec de dire: «Aujourd'hui, j'aurai la parole impeccable, je ne me dévaloriserai pas. Je décide qu'aujourd'hui, je ne ferai pas de critique sur moi-même» et pendant toute la journée, on s'observe et le soir, on dit: «Oh, je suis contente, c'était pas si compliqué, j'ai réussi à le faire». Ouais, c'est un petit exercice intéressant, Ouais. effectivement, et la période est tout à fait propice à ça, effectivement, quoi. Mmh. OK. Merci Isabelle, pour cet échange et cette belle énergie que tu nous amènes, Merci. pour, traverser cette période de manière heureuse et zen. Merci C'est beaucoup. c'est avec grand plaisir et je reste, connectée sur Facebook si les gens veulent, papoter ou poser des questions, voilà, ils peuvent me retrouver sur Facebook. OK, super. À Merci. bientôt. À très, très bientôt, oui. Au revoir.